Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous espérons que tous vous allez très bien. Que l'Éternel donne la force à chacun aujourd'hui. Nous sommes de retour pour vous libérer vraiment les visions prophétiques que le Seigneur nous a données, ainsi que le message prophétique que le Seigneur a donné. Nous prenons ce temps de prière et nous prions que les cœurs s'ouvrent. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant ouvre les cœurs, enlève tout cœur de pierre, donnant des cœurs de chair. Le Seigneur dit, quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Père éternel, nous te rendons grâce et gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, toi qui sondes chaque rein et chaque cœur. Merci, toi qui connais les profondeurs de la terre. Tu vois toutes choses avant que ne voie le jour, et tu allaides ton peuple pour prévenir. Seigneur notre Dieu, nous louons ton Saint-Nom, nous glorifions Yahweh, ton Saint-Nom. Adonai, tu nous donnes le sommeil. Et nous glorifions ton Saint-Nom, car tu veilles sur ton peuple partout dans le monde entier. Tu veilles sur ton peuple, Seigneur Dieu, tu n'abandonnes pas tes enfants. Ta puissance, ô Dieu, est sans limite. Nul Dieu n'est comme toi. Abba, tu ne dors, tu ne sommeilles, Yahweh. Tu veilles sur tes enfants. Merci, Seigneur Dieu, car tu parles toujours, ta parole s'accomplit. Tu parles toujours et ta parole ne vient pas dans ce monde sans s'accomplir. Alors nous glorifions ton Saint-Nom, nous te rendons toute grâce et nous te remercions. Père Saint, nous laissons ces moments entre tes saintes mains. Yahweh, nous laissons ces moments entre tes saintes mains. Nous laissons ce moment entre tes saintes et divines mains. Ton esprit agit. Il part parcourant le terre entière, regroupant les cœurs, afin d'obéir à ta sainte divine voix. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu es. Nous prions en ton Saint-Nom, Seigneur Dieu. Laissons ce moment entre tes mains, Jésus. Merci toi, Esprit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Toi qui viens, nous laissons ce moment entre tes divines et saintes mains. Merci pour tout ce que tu es. Peuple de Dieu, nous vous bénissons. Amen. Nous vous bénissons et nous pensons que tout cœur est disposé pour entendre vraiment la voix de l'Éternel. Nous prions que tout cœur soit disposé. L'Éternel dit dans sa parole, déchirez vos cœurs, non vos vêtements. Et si vous entendez ma voix, n'en déchirez pas votre cœur, car les temps sont accomplis et finis, et le Seigneur revient. Alors, le Seigneur nous a montré dans les visions prophétiques et aussi les messages qu'il nous a donnés. Nous allons parcourir le livre d'Ésaïe, chapitre 30, selon que le Seigneur nous a guidés. Nous allons parcourir ces lectures. Nous vous invitons à prendre aussi les lectures, bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs, ces lectures dans le Tanakh. Lorsque vous l'aurez dans le Tanakh, Ésaïe chapitre 30, lis dans l'Ancien Testament ou dans votre Sainte Bible. Soyez donc abondamment bénis, ayant les cœurs ouverts pour entendre le message que Yahweh donne, qui est urgent et vraiment important pour le peuple de Dieu. Ce message, encore une fois, est adressé à Israël, non pas Israël spirituel dans le monde entier. Nous appelons nos frères à demeurer dans la prière. Mais ce message est adressé au pays Israël réel, Israël et à tous les peuples israélites dans le monde entier, à tous les peuples juifs dans le monde entier. Le Seigneur appelle à faire teshuva, le Seigneur appelle à se repentir, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Le Seigneur appelle son peuple à se repentir. Nous allons donc lire, après cette lecture, nous allons libérer les messages, la vision telle que le Seigneur nous a transmis pour sa gloire. Malheur aux fils rebelles, oracle du Seigneur. Ils font des projets qui ne viennent pas de moi. Ils transmettent des alliances que mon esprit n'inspire pas, accumulant péché sur péché. Ils parlent pour descendre en Égypte sans m'avoir consulté, pour se mettre sous des protections du Pharaon et s'abriter à l'ombre de l'Égypte. Mais la protection de Pharaon tournera à votre honte. L'abri de l'ombre de l'Égypte à votre confusion, car ces princes ont été à court et ces messagers ont atteint Anès. Tout le monde est déçu par un peuple qui ne peut secourir, qui n'apporte ni aide ni profit, mais déception et confusion. Oracle sur les bêtes de Nigeb. Au pays d'angoisse et de détresse, de la lionne et du lion rugissant, de la vipère et du dragon volant, ils apportent sur l'échine un âne. Leur richesse sur la bourse des chameaux, leur trésor vers un peuple qui ne peut secourir. L'Égypte dont l'aide est vanité et néant. C'est pourquoi je lui ai donné ce nom, Rab, la déchu. Maintenant, va écrire sur
une tablette. Grave-le sur un document, que ce soit pour un jour à venir, pour toujours et à jamais. Car c'est un peuple révolté, des fils menteurs, des fils qui recensent, qui refusent d'écouter la loi de Yahweh, qui ont dit aux voyants, vous ne verrez pas, et aux prophètes, vous ne persévérez pas pour nous rien d'éclair. Dites-nous des choses flatteuses, ayez des visions trompeuses, éloignez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, ôtez de devant nous le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, parce que vous avez rejeté cette parole et que vous vous êtes fiés à des fraudes et à des déloyautés, pour vous y appuyer. À cause de cela, cette faute sera pour vous comme une brèche. Elle sera pour vous comme une brèche qui s'introduit, une saillie en haut d'un rempart, qui soudain, d'un seul coup, vient à s'écrouler. Il le brise comme on brise une jarre de potier. Mince, en pièces, sans pitié. Et l'on ne trouvera pas dans les détresses. L'on ne trouvera pas dans les débris un dessous. On ne trouve pas des débris en dessous pour racler le feu du fouet, le feu du foyer, ou pour puiser l'eau d'un bassin. Car ainsi parle le Seigneur Yahweh, le Saint d'Israël. Dans la conversion et le calme était votre salut. Dans la sécurité et la confiance était votre force. Mais vous n'avez pas voulu. Vous avez dit, non, car nous fuirons à cheval. Eh bien oui, vous fuirez. Et encore, nous aurons des montures rapides. Eh bien, vos poursuivants seront rapides. 1000 trembleront devant la menace d'un seul. Devant la menace de 5, vous vous enfuirez, jusqu'à ce qu'il reste de vous comme un mât en haut d'une montagne, comme un signal sur les collines. C'est pourquoi Yahweh attend l'heure de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous prendre en pitié, car Yahweh est un Dieu de justice. Bienheureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui. Peuple de Sion, qui habite Jérusalem, tu n'auras plus à pleurer, car il va te faire grâce à cause des cris que tu pousses. Dès qu'il l'entendra, il te répondra. Le Seigneur vous donnera le pain de l'angoisse et l'eau rationnée. Celui qui t'instruit ne se cachera plus, et tes yeux verront celui qui t'instruit. Tes oreilles entendront une parole prononcée derrière toi. Telle est la voix. Suis-la,
que vous allez à droite ou à gauche. Tu jugeras un peu les plaquages de tes idoles d'or, d'argent, et les revêtements de tes statues d'or. Tu les rejetteras comme un objet immonde. Hors d'ici, tu diras. Et il donnera la pluie pour la semence que tu sèmeras en la terre. Et le pain produit du sol sera riche et nourrissant. Ton bétail paîtra. Ce jour-là, sur des vastes parties, le bœuf et l'âne qui travaillent le sol mangeront comme fourrage de l'oseille sauvage, que l'on étend à la pelle et à la fourche. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura du ruisseau et des eaux, des cours d'eau, au jour du grand carnage. Quand se couleront les forteresses, alors la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus forte, comme la lumière de 7 jours. Au jour où Yahweh pensera à la blessure de son peuple et guérira la trace des coups reçus. Voici que mon nom est Yahweh, vient de loin. Attendez, est sa colère. Ardente est sa colère, pesante sa menace. Ses lèvres débordent de fureur. Sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordant qui monte jusqu'au cours pour secouer les nations d'une secousse fatale. Maître est mort. Maître est mort, un mort d'égarement aux mâchoires des peuples. Et mettre un mort d'égarement aux mâchoires des peuples. Le chant sera sur vos lèvres comme une nuit de fête. Et la joie sera dans vos cœurs comme lorsqu'on marche au son de la flûte. Vous allez à la montagne de Yahweh, le rocher d'Israël. Yahweh fera entendre la majesté de sa voix. Il fera sentir le poids de son bras, dans l'ardeur de sa colère, accompagné d'un feu dévorant, de la foudre d'adverses et des grêlons. Car la voix de Yahweh assis sera terrorisée et se frappera de sa baguette. Chaque fois qu'il passera, ce sera la fureur du châtiment que Yahweh lui infligera au son des tambourins et des kimors. Et dans le combat qu'il livrera, la main levée contre lui, car depuis longtemps est préparé Tophée. Il sera aussi pour le roi profond et large son bûcher.
feu, bois et abonde. Le souffle de Yahweh comme un torrent de souffle va y mettre le feu. Gloire soit rendue à Yahweh. Dans la vision que le Seigneur nous a transmise, Yahweh nous montrait dans cette vision-là, comme si nous étions à une grande gare. Cette gare, c'est comme si nous regardons, vraiment nous attendons, comme si un train qui devait arriver. À la fois, le Seigneur parle tantôt d'une manière, d'une autre. Nous voyons comme si nous étions assis, toujours sur une gare, mais au bord d'une colline un peu élevée. Et au-dessus de cette colline, c'est comme si nous voyions beaucoup de chars. Tout autour de cette colline, nous avons vu des barbelés. Tout autour, une grande muraille de barbelés qui était partout, tout autour, qui enveloppait vraiment. Et c'est comme si d'un coup, il y avait eu une brèche. On ne sait d'où, comme du vent très puissant et fort. Il y avait eu une grande brèche qui s'est faite. Lorsque cette brèche-là s'est faite, nous avons vu comme si un train était arrêté tout à fait devant nous. Et dedans, dans ce train, descendaient des personnes qui étaient comme l'armée des Sahel qui descendaient avec leurs vêtements. Certains sont descendus, ils sont venus se mettre sur le banc un peu près de nous. Et une personne s'était mise à parler. Elle parlait en hébreu, mais la langue qu'elle disait était comme si nous l'entendons en français. Elle disait qu'elle revenait du champ de bataille et qu'elle était pilote de l'armée de l'air. Et elle expliquait comment la difficulté psychologique, physique et mentale le fatiguait vraiment, comment elle expliquait comme la bataille, comment Yahweh étendrait sa main pour leur sauver. Et comment dans le plus profond de son cœur, elle ne savait pas quelle était cette voix qui lui parlait, quel était ce chemin, cette main puissante qui la dirigeait. Pour autant, nous étions là en train de l'écouter et nous pouvons aussi répondre la même langue et parler à cette personne et dire que Yahweh existe, que Yahweh veut le sauver, Yahweh veut sauver cette personne, Yahweh veut sauver les cœurs. Et Yahweh montrait que quand il parlait dans cette vision-là, ce n'est pas de nous qui parlons nous-mêmes à cette personne-là, mais c'est Yahweh qui parle à son armée, c'est Yahweh qui parle à ses enfants. De ne pas s'élever dans leur cœur comme quoi c'est eux qui font quoi que ce soit, mais c'est lui par sa main puissante qui a entouré, comme il montrait cette barbelée, tout autour d'Israël. C'est pas sa main puissante qui garde. De donner gloire à Yahweh et non point se fier à l'homme, car sa parole déclare malheur à quiconque se fie en un homme, place sa confiance en un homme. Mais heureux est celui qui place sa confiance et s'abrite sous l'ombre de Yahweh son Dieu. Lorsque cette vision se poursuivait, la vision a changé de ce côté-là quand nous parlons à cette personne de l'armée. C'est comme si nous tenons la main et prions. Et lorsque nous étions en train de prier, notre vision s'est mise en place. Des frères se sont rejoints à cette prière-là et nous avons vu notre vision se mettre en place. La prochaine vision qui a suivi, nous avons vu comme dans une ville. Cela faisait comme si c'était Abu Dhabi. Et dans cette ville-là, nous avons vu à la suite comme une bombe qui avait explosé en pleine ville. C'était comme si les personnes évacuées allaient acheter. Ils étaient en tunique, en habit tunique, leur vêtement qu'ils portent surtout tous les jours à Abu Dhabi, en tunique blanc. Nous avons vu des corps, des personnes partout, éparpillées, parce qu'une bombe avait explosé en ce lieu-là. Et les corps étaient partout, des personnes étaient blessées, il y avait des ambulances partout, de la fumée partout, des personnes couraient dans tous les sens. Et la vision par la suite a changé. C'est comme si nous nous trouvons maintenant en Israël et comme si nous étions à Jérusalem. En plein centre-ville, nous avons aussi vu la même scène, comme une bombe qui avait explosé. Et des gens couraient aussi partout, des ambulances un peu partout. Cela faisait comme si c'était aussi un missile qui avait tombé et avait explosé et des personnes avaient été touchées. Des fragments avaient touché des personnes. Et nous avons vu par la suite, la vision se poursuivait. Nous avons vu comme si des personnes qui étaient en train de marcher, un jour banal, comme si des personnes surgissaient de partout dans la ville, vers là où il y avait des gares, dans les gares. Dans les gares, nous appelons vraiment votre attention. Dans les gares et aussi là sur les coins où les gens attendaient à l'arrêt de bus. Des gens qui attaquaient, ils venaient de nulle part, ils avaient des armes blanches, et ils attaquaient toutes personnes qu'ils trouvaient sur le chemin, ils attaquaient ces personnes-là, toute personne qu'ils avaient. Lorsqu'ils descendaient, autant d'une voiture ou de leur marche, ils étaient comme monsieur, madame, tout le monde marchait dans la rue. Ils attaquaient des personnes avec des armes blanches. Et nous avons vu pareillement des gens qui couraient partout, des gens qui couraient partout, partout, partout. Nous avons vu une voiture blanche. Oui. Nous avons vu partout aussi pareillement des personnes. Au premier lieu, quand cette vision avait commencé, c'est comme si nous étions au centre-ville. Et pareillement, ces voitures. Une voiture blanche qui ressemblait comme un jeep de l'armée, mais toute blanche, un peu comme une fourgonnette qui allait et fonçait vraiment sur des barrières. C'était vraiment comme un attentat suicide. Comme nous contemplons toujours dans cette vision, nous voyons toujours comme une voiture qui attaquait comme une frontière. Vous voyez les frontières
là où on peut passer pour rentrer dans un pays où il y a vraiment aussi à la fois des policiers vraiment qui sont tout eux, qui contrôlent les papiers pour laisser passer les véhicules. Et à la fois, comme les voitures tapaient vraiment, ils allaient contre des bâtiments. Et là où il y avait un regroupement de personnes, ils y fonçaient. C'était vraiment un attentat suicide. C'était avec des voitures, avec tout ce qu'ils avaient vraiment, comme nous avons vu dans cette vision. Nous ne retranchons rien, nous ne rajoutons rien. Tel que Yahweh nous l'a montré, nous transmettons ce message en ce jour. Le message nous a été transmis vers le bord de jour, très tôt ce matin, avec 3h, 4h du matin. Nous sommes aujourd'hui le 8 juin 2026, tel que le Seigneur nous a montré. Bien sûr, le message part maintenant, car le Seigneur permet qu'en tout autant nous nous tournons vers lui, pour que tout se fasse selon sa gloire, selon sa volonté, toujours. Alors soyez bénis, nous ne retranchons rien, nous ne rajoutons rien, à part le fait que Yahweh, après ce message, demande à son peuple vraiment de se convertir sincèrement. Dans les visions que le Seigneur nous montre toujours comme une mare au-dessus des montagnes qui fleurissent, des montagnes avec une abondance de fleurs, des montagnes avec une abondance de verdure, des montagnes avec une abondance d'eau. Mais le Seigneur demande à son peuple de se repentir. Lorsque le Seigneur parlait, le Seigneur disait, mon peuple m'a abandonné, mon peuple m'a tourné le dos, mon peuple m'a abandonné cherchant la sécurité ailleurs. Mon peuple m'a abandonné, mon peuple ne me cherche pas, ne se fie pas à moi pour le délivrer. Mon peuple s'est détourné de moi. Mon peuple m'a abandonné, mon peuple s'est détourné de moi. Mon peuple m'a abandonné, mon peuple s'est détourné de moi. Voici la parole de Yahweh. Yahweh qui fait miséricorde à tous, étend sa main, disant, retournez-vous de vos voies mauvaises, convertissez-vous. Pourquoi mourrez? Pourquoi mourrez-vous, ô Israël? Retournez-vous de vos voies mauvaises et convertissez-vous, circoncissez vos cœurs du monde et convertissez-vous. Pendant que Yahweh a parlé, tout part pour s'accomplir. Alors Yahweh demande à ses enfants, c'est moi qui donne la sagesse, l'intelligence et la science. À vous d'être donc maintenant des bons auditeurs, que Yahweh répande sa grâce et vous dirige selon sa volonté, afin que vous soyez prudents. À tous nos frères et sœurs qui entendront ce message dans le monde entier, de continuer à intercéder, de continuer à élever la voix, de continuer à intercéder. Il y a bel et bien un Dieu créateur du ciel et de la terre qui existe. Il y a bel et bien un Dieu créateur du ciel et de la terre qui existe. Il règne dans les cieux, la terre marche, est son marchepied. Il règne dans les cieux, la terre est son marchepied. Il règne dans les cieux, la terre est son marchepied. Honneur, gloire, force et puissance à Yahweh. Nous rendons grâce, Père Saint. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce pour tout ce que tu es. Shalom, shalom et maranatha. Soyez bénis.